Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo achat manga du mois de novembre. Et je crois que mon cas est désespéré. Là où je me disais que les mois précédents j'avais abusé, que j'avais énormément acheté, là on a perdu la raison à la maison. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi tous les mangas qu'on a achetés. Alors bon, comme on est plusieurs à s'acheter des mangas, évidemment le compte rendu d'achat il est juste gigantesque. Je pense que, je les ai pas comptés, mais je pense qu'on doit encore dépasser la centaine de volumes. Et bien ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite par les séries que je suis. Et on va attaquer par les trucs volumineux, comme ça, moi ça me fait de la place sur le bureau, et on va aller au fur et à mesure sur le reste. On va commencer par du... Alors là j'en ai un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. C'est comme un batteur en fait, j'en ai partout, partout. Mais c'est ouf, parce que je kiffe trop, en fait, je kiffe trop remettre le nez dans les mangas, c'est vraiment excellent, il y a des super séries en plus nouvelles que je découvre au fur et à mesure, en regardant les vidéos des autres youtubeurs manga, il y a des trucs que je connaissais pas, des trucs que je suis passé à côté, il y en a que je voulais lire et je me suis mis enfin dessus, c'est dingue de dingue, et quand je fais cette vidéo, pour moi c'est le bonheur, parce que je me hype tout seul, je m'auto-hype, voilà. C'est dingue, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore lues, il y a des choses que j'ai lues dans ce que je vais vous présenter. Pas tout, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses, et puis il y a des choses que finalement on a achetées, mais c'est pas moi qui les lis à la maison. Peut-être que je les lirai quand même pour me faire une idée, pour pouvoir en parler à la maison. C'est plutôt cool, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur plusieurs mangas. Bon allez, j'arrête de blablater, il y a vraiment des trucs extraordinaires je trouve en ce moment. On commence avec le deuxième volume de chez Noévé Graphics sur The 5 Star Stories, et ça il faut vraiment l'acheter, faut soutenir un space opéra dingue de chez dingue. Le premier volume, moi je l'attendais depuis des années, si ce n'est plus encore. Il faut y aller, le space opéra est juste gigantesque. Achetez-le, c'est vraiment un univers hyper riche, totalement conçu par l'auteur, univers étendu, les héros, les factions, les noms des vaisseaux, enfin tout est extraordinaire, c'est de la politique dans l'espace, hein, faut aimer le genre, mais c'est canonissime. Donc The 5 Star Stories volume 2. Donc on était chez Noévé Graphics, c'est ce que j'ai juste acheté chez Noévé Graphics, j'ai peu de mangas de chez eux, parce que souvent c'est plastifié, on peut pas les feuilleter, il y a peu de planches sur internet, malheureusement. Et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cet éditeur, parce que bah ils ont l'air de proposer des trucs assez sympas, mais j'ai un peu de mal. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cet éditeur, s'il y a des œuvres incontournables chez cet éditeur, ça m'intéresse. Allez, on continue avec du Akata. J'adore cette maison d'édition, ils font toujours des trucs vraiment originaux, c'est comme le Lézard Noir, là je suis content, j'ai repris le Lézard Noir sur 2-3 œuvres, il y a des trucs canonissimes, mais là on est chez Akata, avec la box orange, voilà, donc c'est le coffret, on avait déjà tous les premiers volumes, à savoir les 6, bah, le 7 étant le dernier volume qui vient clôturer la série, eh bien je vais enfin pouvoir la lire, parce que Choc-Miel l'a lu, elle attendait le 7. D'ailleurs, je pense qu'elle l'avait oublié qu'il y avait un 7 qui était prévu. Faut dire, ça fait tellement longtemps. Mais moi, je vais attendre d'avoir les 7 pour pouvoir les lire. Et bah, c'est chose faite. Je vais pouvoir m'y mettre. On attaque maintenant, allez, du Panini. Du Panini avec, Sido, je sais pas trop comment ça se prononce. Le volume 19. On se rapproche de la fin. Ça aussi, c'est fou. Franchement, ce mangaka est dingue. Sidou quoi. Sidou tome 19. Yasha par l'autrice de Banana Fish. Le tome 2. Donc c'est bien. Série en 3 volumes. Ça c'est très sympa. J'ai lu le premier volume. J'attends de lire les 3 pour éventuellement faire une vidéo compte rendu de lecture.
Il y a le petit marque-page, un peu comme sur l'édition Banana Fish, hein, ils font exactement la même chose, Panini, donc c'est plutôt appréciable. Ceux qui avaient aimé le dessin de Banana Fish, je pense qu'ils ne seront pas déçus parce que ça reprend quasiment les mêmes traits. On a des faciès relativement similaires. Regardez si ça vous rappelle pas les personnages de Banana Fish, c'est que vraiment vous êtes peut-être passé à côté. Et le pavé de chez Panini, d'une œuvre que j'adore, le dernier tome, à savoir le numéro 5 de Lone Wolf and Cub, édition vraiment au top. Au top, alors là vraiment rien à dire, Panini, si ce n'est, bon, le prix quand même, il y a 10 volumes, hein, donc ça tire un peu, mais bon, ça va, on a le temps un peu de se renflouer entre temps pour se faire un petit volume, mais ça c'est une édition qui à mon avis ne sera probablement pas rééditée avant un bon nombre d'années, hein, parce que vu la qualité de l'édition, ça coûte bonbon comme on dit. Je vous propose de passer maintenant chez Delcourt Tonkam. Alors Delcourt Tonkam, il n'y a pas beaucoup de... Non, il n'y a pas beaucoup de petits volumes, hein, cette fois-ci, il n'y a pas de Dragon Quest ou ce genre de série. En revanche, il y a Phoenix, l'oiseau de feu, le volume 2. Alors je ne sais pas si c'est le deuxième et dernier volume ou si c'est une œuvre qui comporte plus 3, peut-être 4, je ne sais pas. J'avoue que je ne l'ai pas encore commencé, j'attends d'avoir la complète pour pouvoir me lancer dedans. Donc on verra ça plus tard, mais je suis bien content de l'avoir prise parce que j'aime beaucoup cette édition Prestige de Delcourt Tonkam. Je trouve que c'est de très très bonne facture. Allez, on va attaquer maintenant les volumes un peu plus légers et mainstream à la fois, avec le dernier volume de JJK, le numéro 17 déjà. Ça passe extrêmement vite. Donc Jujutsu Kaisen le 17. On passe maintenant... Hey, il n'y avait que ça en Ki-hoon ce mois-ci. D'habitude, j'en ai tellement. Bon, en même temps, là, j'ai une petite réserve sur les nouvelles séries. Vous allez voir, il y a des trucs de dingue. Et puis, un petit pouce bleu au passage. Et si tu t'abonnes, franchement, ça me fera toujours plaisir. Allez, on passe chez Crunchyroll avec Yakuza Réincarnation, le tome numéro 7. Pas mal, cette série. Bon, c'est pas obligatoire, mais bon, voilà. Là, j'ai eu l'occasion, j'ai trouvé, j'ai fait bon. Machel tome 11 avec, si j'ai bien compris, le problème des tranches, un pas en avant, deux pas en arrière pour Crunchyroll sur les tranches. Je sais pas ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire les tranches noires, est-ce qu'ils vont pas faire les tranches noires, est-ce qu'ils vont rappeler le motif du grimoire, je n'en sais rien, je n'y comprends plus rien. C'est vraiment le bordel, je trouve, voilà. Donc bon, bah, j'ai commandé, comme très probablement beaucoup de monde, des jaquettes, comme ça le jour où ils seront fixés, bah, j'aurai les jaquettes, enfin les surjaquettes, à l'unisson, enfin uniformisées plutôt, parce que l'unisson, ça veut rien dire pour une surjaquette. Une autre série, maintenant on passe chez Soleil Manga, ce n'est pas du shoujo, je le précise parce que Soleil Manga ils font quand même beaucoup de shoujo. Là on va chez l'autrice de Doro et Doro avec Dai Dark, le tome numéro 2, avec sa surjaquette magnifique, puisqu'elle est en plastique transparent, alors un univers vraiment un peu barré, peut-être même un petit peu trop barré pour moi, mais je donne sa chance au produit. Donc le volume 2, et puis comme le volume 3 était là lorsque j'ai voulu acheter le volume 2, bah, j'ai pris le volume 3 en même temps, comme ça je vais pouvoir me faire une bonne idée sur les 3 premiers volumes. Alors j'avais lu le premier, je vais relire le premier, je vais me faire les 2 et 3 et peut-être que je vous ferai une vidéo d'avis, avis starter, hein. Moi c'est avis starter, est-ce que la série me donne envie de continuer ou pas, donc c'est un peu du stop ou encore, et peut-être que je ferai après des vidéos sur des œuvres dans leur globalité, parce que c'est aussi sympa d'avoir une vue d'ensemble. Alors là on va chez Iwa, un autre éditeur, un petit éditeur Iwa, hein, mais je connais d'ailleurs que cette série chez eux. C'est Blitz, le tome 7, ça j'aime bien, je kiffe même. Blitz qui fait un manga sur les jeux d'échecs. Franchement, moi je trouve que c'est sympa, en plus on voit des vrais personnages, on voit
Kasparov ou Karpov, je me souviens plus lequel des deux on voit dedans, je crois que c'est Kasparov, dans les volumes précédents notamment, et là c'est très bien rendu, c'est très bien rendu cette œuvre-là. Il y a un parallèle, il y a des métaphores qui sont faites avec la chevalerie, bon en même temps les échecs, chevalerie, c'est assez simple, ça fait bien passer en fait les concepts des échecs. Je trouve que cette série est vraiment très sympathique, on n'en apprend pas énormément sur les jeux d'échecs, si ce n'est quand même quelques coups. Moi j'ai joué par le passé, ça m'a pas donné envie de rejouer comme j'avais pu avoir envie de jouer au Go quand j'avais lu Hikaru no Go notamment, mais Blitz, franchement, petite curiosité qui devrait être un peu plus médiatisée, un peu plus connue je trouve, parce que les jeux d'échecs c'est quand même cool. Deuxième tome, alors je vais pouvoir me lancer dedans, et là je crois que le troisième va pas tarder à sortir, donc c'est plutôt cool, parce que on passe chez c'est Château, ou Chateau, je sais pas comment on prononce le nom de cet éditeur, avec Enrollback, le tome numéro 2. Ça aussi, personne n'en parle, c'est bien dommage, parce que c'est plutôt pas mal hein, comme série. Je vais pas développer, je vous montre ça comme ça, parce que si je vous développais à chaque fois les histoires, je pense que la vidéo durerait des heures, et déjà là, on est déjà à 10 minutes. Ensuite, alors ça, je me suis dit, est-ce que je continue pas, parce que bon, Authentique avait l'air de dire ouais, ça décroît en matière de qualité, j'ai envie de me faire ma propre idée, donc j'ai acheté le volume 3, le volume 4, le volume 5 et le 6 qui venait de sortir de Manchuria Opium Squad, parce que je trouve que le sujet traité est intéressant. Après, j'avais trouvé que les deux premiers volumes étaient vraiment bien. On va voir ce que donne 3, 4, 5, 6. Et peut-être que je serai du même avis que Authentique Manga. Je ne sais pas. On verra. Respect à lui d'ailleurs, s'il passe. Je lui souhaite le bonjour. On passe maintenant chez Komiku. Dommage, il n'y a pas suffisamment de titres chez Komiku en ce moment qui m'attirent. Bon, là, c'est pas moi qui le lis, mais ça fait partie quand même de l'achat, donc je vous le mets dedans. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a plein d'autres trucs que je ne lis pas, mais c'est quand même dans l'achat. Minuscule tome 10. Je savais même pas qu'il y en avait 10. Là, on est chez Kurokawa avec Krimi Mami, dans l'ombre de Krimi. Bon, ça, c'est pas moi qui dis ça, hein, mais bon, c'est pas grave, je respecte. Je respecte. On passe maintenant chez Kana avec... Et ça, c'est cool. Alors ça, je dois vous avouer que c'est pas moi qui le lis, et je me suis mis à le lire après. Comme quoi, madame a de bon goût, hein, je trouve. C'est vraiment sympa. Franchement, la voix du tablier, c'est vraiment très sympa. C'est sorti un petit peu en même temps que The Fable, dont on parlera tout à l'heure. Et je trouve que c'est plaisir détente, gag, avec un Yakuza qui se prend pas trop la tête, quoi. Un bad boy. Mais franchement, c'est très fun. Et un gros morceau encore chez Kana, avec le tome numéro 10 de Yawara. Je crois d'ailleurs que c'est le dernier, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le dernier. Je suis pas certain, parce que des fois, quand il y a le dernier, ils mettent le sticker, pardon. Bon, on verra ce que ça donne. Urasawa, valeur sûre. On prend. De toute façon, arrivé le volume 10, on va pas faire... on s'arrête, on va aller jusqu'au bout maintenant. Voilà. Donc on est déjà pas mal hein, en matière de volume acquis pour ce mois-ci. Et on continue. Alors là, j'ai des petits, et puis après j'ai des gros volumes, donc on va essayer de pas les abîmer. On passe maintenant de Kana à Pika. Donc je vous parlais de The Fable. Pour ceux qui avaient suivi le mois dernier, il me manquait le tome 8, c'est chose rectifiée. J'ai enfin le tome numéro 8, donc je vais pouvoir reprendre ma lecture de The Fable. Irrégulier comme série, mais je trouve que c'est quand même assez sympa, j'aime bien l'humour. Et je prends beaucoup de plaisir à me plonger dans cette histoire ô combien originale. Voilà, j'aime bien, voilà. Donc The Fable, évidemment, le dernier volume, le tome numéro 11. Ensuite, toujours chez Pika, sur du Seinen. Alors là, je m'étais dit, je vais faire un avis lecture manga sur les deux premiers volumes, et il se trouve que madame les a lus avant moi. D'ailleurs, je crois qu'elle vous en a fait
déjà un compte-rendu lecture sur sa chaîne. Eh bien moi, j'ai pas pu les lire, donc elle les a lus. Elle a lu 1, 2, 3, 4 je crois. Donc 3, puisque le 1 et 2 étaient déjà présentés le mois dernier, et le 4, voilà. Donc il ne reste plus qu'à moi de les lire, tout simplement. L'éditeur Mangetsu, je trouve qu'ils nous sortent vraiment des trucs très très sympas, comme tous les autres éditeurs, mais je sais pas pourquoi, Mangetsu j'affectionne. Peut-être un petit peu plus, parce qu'ils renouvellent un peu le manga game, on va dire, avec le Awashi tome 12. Alors j'ai pas pris le tome collector, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait le collector sur le 11, mais si j'ai bien compris, le tome 12 était aussi une version collector au Japon, avec le même maillot, etc. Bon, vu ma carrure, et surtout mon bide, ah bah j'ai pas pris le collector parce que je pense que ça va me faire un maillot de corps un peu à la Winnie l'ourson, quoi, vous voyez le genre. Ah là là. Donc Awashi tome 12, le Keiji, franchement, excellent. Sous-côté cette série, c'est bien dommage parce que c'est vraiment classe. Keiji, le tome 9, le Paka, volume numéro 2. Donc ça, très sympa. Ça, j'ai prévu de vous faire une vidéo avis lecture prochainement. Je sais pas quand, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à lire dans la pile à lire. Ça commence à dégueuler de partout. Golden Guy, ça par contre, je vous ai fait la petite vidéo avis lecture. Génial. Génialissime. Vraiment très très sympathique. Je suis un mouton, oui, j'avoue, mais bon, voilà. J'aime bien la surjaquette, j'avoue. La première de couve, elle est classe. Bon, Dragon Ball Super, voilà, je suis faible, je continue, mais bon, peut-être que je devrais arrêter. Hein. Mais bon, il faut laisser la chance à l'auteur. Hein. Il a mis du temps, Toriyama, à trouver un sens à l'histoire. C'est ce qu'il disait. Bah, peut-être que Toyotaro est arrivé à un point où, aïe. Donc, on va continuer, on va pas tout revendre maintenant, on va attendre. Espérons que ça redécolle un peu comme Black Goku. Parce que là, c'est un peu poussif, c'est vrai. Sakamoto Days, franchement, la cover, je la trouve vraiment très sympa. Très sympathique, je trouve, comme manga, gag manga. On se prend pas la tête, je trouve ça très plaisant. Même si je trouve que le format est un peu petit. Ah, on approche bientôt de la fin. Tokyo Revengers tome 21, vraiment une série qui au début payait pas de mine, mais en fait, vous passez à côté de quelque chose. Sachant que moi, souvent, les séries, bah, j'apprends à les connaître par le manga et après l'animé. Je fais rarement l'inverse. Et je suis, la plupart du temps, moins dessus dans ce sens-là que dans l'autre. Sauf peut-être pour Saint-Seiya. Voilà. On continue chez Glénat avec Trillion Game. Superbe surprise. Je vous ai fait un petit avis lecture sur les 2 premiers volumes. Franchement, allez-y. C'est vraiment sympa. En plus, le thème abordé est original. Il y a de l'humour. Ça présente le monde de l'entrepreneuriat différemment. Je trouve que c'est osé. C'est osé pour un mangaka que d'aborder ce type de thème. J'espère que la série va prendre de l'ampleur. En tout cas, je vais la suivre. Et l'autre petit Parasite réversible, le tome numéro 7, qui n'égalera définitivement jamais, mais alors vraiment jamais, le Parasite premier du nom, qui était vraiment extraordinaire. Là, c'est plus pour compléter un peu l'univers. Ah, ça. On continue chez Glénat. Un autre seinen. Eh oui, Sanctuary, le tome 2. Ça. Quel délice, cette lecture. Quel plaisir. Toujours aussi violent, toujours aussi sanglant. J'adore. Alors, là, on va attaquer maintenant le Lézard Noir. Ça, c'est une série, franchement, qui est totalement accessible pour tout le monde. Et c'est vraiment très sympathique, je vous l'avais déjà présenté. Et donc, il s'agit de Tokyo Tareba Girls, qui est au volume numéro 6, que voici. On a eu le 7 également,
voilà. Et on a pris en même temps le 8. Et je crois que le 9 va pas tarder à arriver. Donc, comme ça se lit relativement vite et c'est ultra plaisant à lire, ça se dévore, mais alors à une vitesse, c'est fou d'ailleurs. Et bon, bah, pas de surjaquette hein, chez le Lézard Noir, mais toujours une impression très soignée, je trouve. J'aime beaucoup ce qu'ils font, le Lézard Noir. C'est vraiment une maison d'édition avec Cornelius, qui là est un peu différent en matière de prix. Mais ces deux éditions, je trouve qu'ils font vraiment du super travail. Tout comme aussi cet éditeur-là. Alors, on passe de Lézard Noir à, je crois que c'est IMO. Ouais, je crois que c'est ça, c'est IMO, c'est I2M ou IMHO. Avec, ça c'est une série que j'adore de Kaneko. C'est Bambi, le tome numéro 2. Le numéro 3. Et le numéro 4. Alors, j'adore cette série, mais il y a quand même un bémol. Je vais juste faire une petite aparté. C'est que avant, j'avais l'ancienne série. Malheureusement, elle a subi les affres du temps et j'ai dû m'en séparer avant qu'elle soit complètement défoncée. Cette édition, elle est pas mal, mais je dois avouer que l'ancienne, avec les surjaquettes, bah, je la préférais. Mais bon, pas le choix. J'avoue que, bon, ça c'est peut-être de la nostalgie. Bon, ça dans une bibliothèque, mangathèque, c'est pas du plus bel effet. Les anciennes éditions n'étaient pas non plus folles, mais je trouvais que le produit, l'objet était plus sympa. Bon, bah c'est pas grave, hein, de toute façon, maintenant c'est plus possible de les trouver, ou alors à des prix juste frôlant la folie, quoi. Donc voilà, c'est pas mal déjà, hein. Pas mal pour cette première partie, parce que là on a fait que les séries qu'on suit. Maintenant on va attaquer les nouvelles séries. Je vous laisse faire le compte du nombre de mangas, hein. Il y a de quoi faire. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires combien il y en a en tout. Parce que j'ai pas fait le compte. Je vous laisse me dire ça. Alors, je vais faire juste une mini pause, le temps de réorganiser un peu le bureau, parce que là il y a vraiment beaucoup de choses à déplacer. Pour vous, ça sera juste le temps d'un claquement de doigts. Pour moi, ça va me prendre un petit peu de temps. Allez, go. Bon, à ce que je vois, vous êtes toujours là. Bon, je pense que là, vous n'êtes pas prêts. Bah, je vous propose de commencer. En fait, toutes les nouvelles séries qu'on attaque, c'est juste dingo. C'est insane, incroyable. C'est overkill. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Et c'est rien de le dire. Donc déjà, on va y aller en douceur, hein. On a profité de certaines réimpressions. Et vous allez voir aussi, il y a du boys love, il y a du yaoi, il y a du manga assez dur en même temps. Il y a des trucs que je ne connais absolument pas. Donc il ne faudra pas trop me poser de questions parce que je ne les ai pas encore lus. Mais je sais que Shockmail les a déjà lus, dévorés même. Donc vous allez voir, il y a des trucs vraiment de dingue, je suis ravi. Alors, on va attaquer par quoi? Bon, on va attaquer par ça parce que ça prend quand même pas mal de place. Donc, on s'est enfin décidé à aller sur une série que je ne pensais pas avoir parce qu'il y avait trop de problèmes d'approvisionnement avec Ascension. Voilà. Donc ça, je suis ravi. Donc là, on a les 9 premiers. Et bon, bah, quitte à y aller, autant aller jusqu'au sommet, quoi. Hein. On a les 17 volumes de Ascension. Donc ça, je suis très content. Donc chez Delcourt Tonkam, on est là. Donc il y a vraiment pas mal de trucs à lire. Vous allez voir, il y a des trucs. On a acheté quelques intégrales, voilà. Si ça peut vous faire rester jusqu'au bout, il y a quand même... C'est fat, c'est très fat. On continue hein, dans la série des achats compulsifs, mais en même temps réfléchis parce que ça faisait un moment. Ça faisait très longtemps. Quoique non, attendez. Hop. Delcourt Tonkam, il y en avait un qui se baladait. Je savais bien. Parce que bon, on va rester chez le même éditeur. Hein. Déjà qu'il y en a beaucoup, on va essayer de ne pas faire le saut de puce entre les éditeurs. Comme ça, vous pourrez vous y retrouver. Les histoires courtes de Junji Ito.
Donc voilà, ça c'est... J'avais peur qu'il y ait des doublons en matière d'histoire courte entre ce qu'avait sorti Mangetsu et ce que s'est empressé finalement de sortir dès le Courtonkam. Non, visiblement pas. Je ne l'ai pas encore lu, ce recueil d'histoire, mais je suis content. Je suis content de l'avoir pris parce que j'aime bien moi ce que fait Junji Ito. C'est pas pour moi le master en matière d'horreur, mais j'aime bien, voilà. Donc, dès le Courtonkam, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde, non, ça va. Donc, Ascension, histoire courte, c'est déjà pas mal. Hein. Ils nous font plaisir, ils nous régalent, on va dire. On passe maintenant chez Kurokawa avec une série qui me faisait envie depuis tellement longtemps parce que j'avais lu les tout premiers volumes, mais il y a de ça une éternité. Et je pense que vous allez me dire, t'as bien fait de les prendre. Les Yotsuba. Eh oui, les Yotsuba, donc du 1 au 8. Et bah, quand on est fou, eh ben on prend du 9 au 15. Voilà, Yotsuba du 9 au 15. Donc là, normalement, nous sommes à jour. Donc vous voyez, on a déjà 2 bons tas de séries. Je suis pas mécontent, mais c'est pas fini. Allez, on continue avec... on va faire du Crunchyroll Kazé. Ça, c'est petit appetizer, on va dire. Time Paradox Ghostwriter, voilà. Bon, le pitch était sympa. Ça n'a pas rencontré son public, ça n'a pas eu de succès. Le volume 2 devrait sortir prochainement. C'est bouclé en 2 volumes. On verra ce que ça donne. Je l'ai pris par pure curiosité. Hein. Là où c'est plus un appetizer parce que le pitch me séduisait. Madame aussi, ça nous a fait un petit peu penser à Parasite, à tort ou à raison, je sais pas, dites-moi. Moi, je l'ai pas encore lu. Jagan. Voilà, Jagan. Alors, c'est pas tout jeune, hein, mais Jagan, tome 1 et tome 2. On n'a pas acheté l'intégrale, il y a quand même pas mal de volumes. Et puis... Voilà, ça commençait à faire beaucoup d'intégrales en même temps. Ça aurait été compliqué de pouvoir suivre toutes les séries. Quand on achète un intégral, c'est compliqué après de pouvoir jongler. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Hein. On n'est pas obligé d'acheter. Mais là, j'avoue que c'était un peu compulsif. On a également craqué sur la nouvelle série de l'auteur de Tokyo Ghoul. À chaque fois, on nous ressasse ça. Shunjin X, le tome 1 et le tome numéro 2, donc ça je pense que j'essaierai de vous faire une petite vidéo stop ou encore, ou avis manga, lecture, là juste pour le starter de la série, donc chez Glénat. On passe maintenant chez... ça c'est un éditeur que je ne connais pas, Anna. Alors là, on est sur du Boys Love. Oui, parce que ça peut être cool aussi. C'est pas trop mon truc, hein, mais j'en avais entendu du bien. Donc on en a acheté 2. On a acheté 2 pour le moment. On va voir ce que ça donne. J'essaierai pour voir. Peut-être que je trouverai ça cool. Peut-être que ça me dira rien du tout, mais peu importe. Donc là, c'est Hidamari ga Kikoeru. Voilà, donc je pense que ça c'est un incontournable en fait du genre. C'est un peu pourquoi on se l'est pris. Et on s'est pris, en fait, voilà. Parce que Choc-Miel a lu le premier, a dit « Ah oui, je veux savoir la suite. » Bon, ok, d'accord. Je savais pas que c'était des gros pavés comme ça, hein, franchement, waouh. Ça change des shoujo où il y en a pléthore, mais c'est des tout petits volumes, bah là, ok. Donc on va voir ce que ça donne. J'avoue être curieux, je sais pas du tout quoi penser de ces lectures, je ne connais pas du tout le style, donc ce sera vraiment pour moi, non pas un dépucelage, mais un baptême du feu, on va dire. On continue avec, qu'est-ce qu'on va faire? Du Kana. Du Kana, voilà. Alors là, ça va l'air cool. Ça s'appelle Boys Abyss. Voilà, Boys Abyss avec le petit bandeau. Alors sans le bandeau, moi les bandeaux je les garde pas forcément. Voilà, Boys Abyss, voilà ce que ça donne chez Big Kana. Big Kana souvent, gage de qualité. J'aime bien cette collection. Il y avait eu Adabana. Bon, on va voir ce que ça donne. Je sais pas en combien de volumes c'est.
mais qui peut me sauver du désespoir. Je pense que ce n'est pas forcément un manga à mettre entre toutes les mains, en tout cas pas forcément les personnes en spleen ou dépressives. Et j'ai acheté, parce que ça fait partie des séries que je n'ai jamais lues, je dois vous faire il faut que je la fasse cette vidéo, parce que il y a plein de séries que j'ai jamais lues et que j'aimerais vraiment lire. Il faut vraiment m'aider à me dire, ça c'est la priorité, ça. C'est le premier coffret. Alors c'est vraiment une offre découverte. C'est dommage que c'était pas l'offre 2 achetés 1 offert. C'est Hunter x Hunter. Voilà, Hunter x Hunter, le coffret avec les 3 premiers volumes. Alors vous pouvez me dire, ah, pourquoi t'as acheté ça? Tu peux le trouver en occasion. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. J'ai vu le coffret, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer. Peut-être que les 3 premiers, qui je crois ne sont pas au top en matière de dessin. Je crois que l'auteur s'améliore au fur et à mesure de la série. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait volume 37 ou peut-être 38 au Japon, donc ça va peut-être reprendre. Donc c'est ce qui m'a motivé. En même temps, je me suis dit, bon, allez, 37-38 volumes, c'est chaud, mais si c'est bien, bon, c'est peut-être faisable. En tout cas, Togashi, moi j'avais bien aimé ses autres œuvres. Celle-ci, on verra. Donc Hunter x Hunter, pour moi, ça va être aussi une découverte du shonen, je sais, mais je connais pas. Je connais pas. C'est comme vous me parlez de One Piece, je l'ai jamais lu. Naruto, bon, en diagonale, j'avais vu l'anime. Ouais, j'ai quelques lacunes. Hein. J'en ai lu pas mal, mais il y a des trucs incontournables, j'ai jamais lu. Parce que ça ne m'intéresse pas forcément en même temps. Par contre, ça, chez Pika maintenant, ah ça c'est de la bombe atomique, ça. Ça défouraille, vraiment. C'est dommage d'ailleurs que Pika n'ait sorti que le premier volume. Hein. Moi j'aurais aimé lire les 2 premiers volumes direct. J'aime bien quand les éditeurs font ça, ils sortent les 2 premiers volumes, comme ça on a le temps vraiment de se faire une bonne idée. Là, ça part mais direct à tomber par terre. Vraiment, lisez-le, c'est d'enfer. Hein. Le jeune qui a persécuté tout le monde, qui se retrouve tout seul dans une barque, tout le monde lui en veut, il comprend pas, il se souvient pas du passé. Bon, je vais pas vous donner l'histoire, mais c'est dingue de dingue. Franchement, c'est... Waouh. Ça, c'est un achat compulsif parce que c'était en zone de caisse à la librairie et madame a fait « Waouh, ça a l'air cool !» Je fais « Oui, c'est un truc sur la peinture. J'en entends beaucoup parler, c'est du bien. » Donc Blue Period, donc le coffret, voilà les 3 premiers. Donc Blue Period, pourquoi pas un manga sur la peinture. J'avoue que moi c'était plus Blue Giant suprême sur le jazz, ça m'aurait peut-être un peu plus emballé. Ça fait partie des séries où si je me dis j'ai envie, mais en même temps, manga sur la musique, sans musique. Alors il y a eu Beck, c'est vrai, mais je sais pas, mais Blue Giant sur le jazz, ça a l'air d'être dingue. Je vois plusieurs confrères, collègues, youtubeurs du manga qui en parlent et qui disent ouais, c'est vraiment cool. Bon, peut-être qu'un jour je craquerai, peut-être, je ne sais pas, rien n'est fait. En tout cas, ça me donne envie. Mais là, c'était Blue Period, voilà le coffret avec les 3. Et on continue. Alors ça, par contre, ça faisait un moment que je voulais les choper. Ça, je suis très content. Je suis très content parce que j'avais vraiment envie. Et j'ai attendu longtemps parce qu'ils mettent beaucoup de temps à les sortir, ces mangas-là. On est toujours chez Pika, on n'est pas sur une série terminée. Mais moi, les univers post-apo, ça me parle. A Journey Beyond Heaven, voilà, le premier tome. Le deuxième. Le troisième. Parce que bon, ils sortent tellement de manière espacée que c'est trop compliqué d'attendre, quoi. Parce que ce genre de truc, je vais les dévorer, je le sais. Le tome suivant, le 4. Le 5. Je n'ai que 2 mains, alors je fais au plus vite. Voilà. Et le dernier, qui est le 7e volume. Je sais pas combien il y a de volumes dans cette série. Mais bon, à partir du tome 7, je pense qu'on peut se dire que, ouais, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut se lancer, faut regarder ce que ça donne. J'en entends beaucoup de bien de cette série, donc voilà, une nouvelle série. Je vais me caler dessus, ça a l'air topissime. Ah, voilà. Bon, j'ai pas résisté sur cette série. Tout comme celle-ci.
J'ai attendu quelques temps avant qu'elle ait plus ou moins 5-6 volumes. C'est chose faite. Une réédition en plus. On passe chez Panini Manga avec Soul Keeper. Franchement, le pitch, il est ouf, quoi. Il est ouf. Donc Soul Keeper, je vais vous montrer ça rapidos parce que bon, sinon ça va faire un peu trop télé-shopping. Donc le volume 2, le volume 3, le volume 4, le volume 5 et je crois que le volume 6 devrait pas tarder. Donc ça va pas traîner, ça aussi on va les lire, on va se faire plaisir pendant les longues soirées d'hiver, les longues et froides soirées d'hiver au coin de la cheminée. Ça va être top de chez top, entre deux petits grog ou petit café, petit thé, comme vous voulez, mais en tout cas on va se faire plaisir sous le plaid à lire ces beaux petits mangas. J'ai hâte, mais c'est pas terminé, ce n'est pas terminé, c'est même loin d'être terminé. J'espère que vous les avez comptés, vous me direz dans les commentaires combien il y en a, hein, je compte sur vous. Une série que j'ai connue il y a très longtemps, qu'on a connue il y a très longtemps, dès sa sortie, puisque je me souviens, je les recevais à l'époque. J'avais même reçu les grandes éditions, ça s'appelait la collection Latitude, je crois. C'est du Ki-hoon, et je me souviens, elle cherchait Les 12 Royaumes, qui est une série qui date, mais alors qui date d'il y a très longtemps. Et on avait une autre série qui était un peu dans le même style, et c'est Bride Stories. Voilà, donc ça c'est admirablement bien dessiné. Donc elle ne s'en souvenait pas, Choc-Miel, donc je lui ai dit bah écoute, reprends-les, tu verras. Parce qu'on a dû s'en séparer, malheureusement. Bah, les déménagements, le poids des cartons, c'est compliqué, donc on s'en était séparés. Elle les a repris en petits volumes, donc elle a pris le 1 et le 2. Voilà, histoire de se remettre un peu dans l'ambiance. Bon, la connaissant un peu l'histoire, je me fais pas d'illusions. Il est fort probable que les prochains mois, je vous montre la suite. Hein. Voilà. On continue chez Ki-hoon avec... J'ai pas acheté le coffret avec les 3 premiers, j'aurais peut-être dû le faire, mais bon... Achat compulsif. Voilà. Heroic Fantasy. Un peu des héros sur le retour. Je me suis dit, ah ouais, ça peut être sympa, ça peut me séduire. C'est dingue comment les Japonais arrivent à créer un nombre incalculable d'histoires sur des sujets plus ou moins variés, sur des sujets parfois banals. Mais ça me fait grave envie. Bon là, Free Ren, c'est pas un sujet banal, mais à chaque fois, ils trouvent le pitch pour nous transporter, nous faire voyager. C'est juste dingue, quoi. Ah là 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 là. On continue encore chez Ki-hoon. Franchement, Ki-hoon sera-t-il l'éditeur du mois? Pour les nouvelles séries, en tout cas, ils sont bien partis. Hein. Même si sur les séries que je suis, bon, il y en avait moins. Mais il faut que ça tourne, c'est normal, il y a plein d'éditeurs. Il n'y a que Noévé Graphics où là... J'ai vu qu'il y avait un nouvel éditeur d'ailleurs, ça s'appelait Nazca. Je connais pas. Bon, on verra. Un petit coffret. Ça aussi, j'en ai entendu bien. Je suis passé complètement à côté. Je me suis dit, il y a trop de volumes. Faut qu'on lise ça. Faut qu'on essaye. Allez, les carnets de l'apothicaire. Puis comme j'étais pas seul, elle a dit bah oui. Bon, là, c'est pas le 4, là, on a des petits trous. Donc, on a le 5. On a ici le numéro 6, que voici. Et le numéro 9, avec extrait gratuit. Bon, je ne sais pas ce que c'est, on verra. On verra ce que nous réserve cet extrait gratuit. Donc déjà là, sur Carnet de l'apothicaire, avec le 4, on pourra se lire les 5 premiers. Enfin, dans les 6 premiers, donc c'est déjà pas mal, on sera bien. Je trouve que le pitch de cette série est intéressant, pardon. J'ai hâte. Et pour une fois que l'héroïne, c'est pas une grosse bimbo avec un 2 de QI et des attributs, voilà, disproportionnés, on va dire, je trouve que c'est intéressant. Allez, on va maintenant chez Akata. Vous allez voir, Akata, il y a pas mal de trucs. Il y a des trucs vraiment cool. Alors, il y a des mangas à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est vrai. Je vais pas parler de hentai, c'est pas l'idée. Par contre, ça, c'est quand même assez
C'est un thème un peu plus sérieux, c'est dur, c'est même costaud. C'est En proie au silence, voilà. Donc ça, c'est un manga qui traite de violence, de viol, tout simplement. C'est assez hard, mais je trouve que c'est très bien traité. À la maison, elle a quasiment tout lu. Alors, on a je vais vous montrer ça rapidement. On a le premier, le deuxième, le troisième. Alors, je sais pas si ça se lit vite, mais en tout cas, elle a tout lu. D'ailleurs, il y a des sacrés pavés, hein. Tome 5, 6, donc vous comprendrez pourquoi je suis pas toujours sur du shonen. il y a d'autres choses que le shonen, et ça je trouve que c'est bien parce qu'on a cette diversité en fait dans le choix, et j'avoue que ces mangas là font réfléchir, ça pose les choses, c'est un récit qui apparemment ça secoue quoi, et c'est assez hard. Et je pense que je vais me le lire à tête reposée, et c'est pas forcément une lecture que je conseillerais à tout le monde, je ne sais pas, il faut que je le lise. En tout cas, je vous dirai ça prochainement, parce que ça m'intrigue beaucoup, ça m'intéresse de voir comment c'est traité. Puis si ça peut faire avancer les choses, bah, c'est pas plus mal aussi qu'il y ait ce type de lecture, je pense. Ça, c'était... Alors ça, on s'est un petit peu trompé, mais bon, c'est pas bien grave, je pense que ça doit être assez sympa aussi comme lecture. Je connais pas du tout le pitch parce que je pensais qu'on allait acheter Sensu. Et il se trouve que c'était pas Sensu. On s'est trompé. C'est Saturn Return. Voilà, on a pris les deux premiers. Ça a l'air quand même cool parce que quand on est arrivé à la maison, j'ai lu le truc, je me suis dit, mais c'est pas ce que je pensais. Et en fait, je fais, ah bah oui, non, en fait, on s'est trompé. Bon, deuil, écriture, enquête. Je pense que ça peut être assez cool. On verra ce que ça donne. En tout cas, Akata, je suis rarement déçu. C'est comme Mangetsu. Quand je choisis bien, je suis rarement déçu. Il y a quand même de la qualité. Ça, par contre, je ne sais absolument pas ce que c'est. Peut-être que c'est du shoujo, je ne sais pas. Moi aussi. Voilà, le tome 1. Et le tome numéro 2, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est... Alors je vois que ça traite du harcèlement, travail, féminisme. Bah là aussi, je pense que ce sont des thèmes qui ne sont pas suffisamment abordés. Et c'est très bien que ce soit abordé en manga. Si c'est accessible aux jeunes filles, aux jeunes femmes, bah c'est bien. Ça peut aussi prévenir des situations exécrables que certains exercent sur la gente féminine. Je trouve ça dégueulasse. Et bah c'est bien. Je trouve que c'est bien que ça les sensibilise là-dessus, et que nous aussi on prenne conscience de ce genre de choses, parce que c'est vraiment un fléau cette histoire. Akata, on continue avec ça. Je vous en ai fait une revue lecture parce qu'on a adoré. Mon mari dort dans le congélateur, donc l'intégrale, tome 1 et tome 2. Voilà, donc ça c'est excellent, allez-y. Ça se lit, mais alors super vite, parce que ça se dévore. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, ou qu'il n'y a pas grand chose à lire, ou à voir, c'est que ça va à 2000 à l'heure. Je pensais pas qu'un thriller un thriller en 2 volumes me tiendrait en haleine et aurait une profondeur de la sorte. Donc c'est une très bonne découverte, et on en a encore reparlé parce que ce manga, tout le monde n'a pas compris la même chose à l'issue de la lecture, et c'est marrant parce que les commentaires sont arrivés, et effectivement il y a une personne qui a laissé un commentaire. On s'est dit mais oui, ça on l'avait pas vu, ça c'est intéressant, et effectivement il y avait quelque chose qui nous avait échappé, à tel point qu'on en a rediscuté avec la libraire, et effectivement elle aussi elle n'avait pas vu la même chose, et c'est génial. Franchement c'est vraiment extraordinaire comme petite lecture de 2 mangas là, ça passe tout seul. Ça, paraît-il que c'est très bien, ça a été lu aussi en une fois. On passe chez Meian avec L'ami de ma fille, donc le tome numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Donc c'est l'histoire d'un père qui sort avec la copine de sa fille.
Je sais pas ce que ça donne. Il paraît que c'est bien traité. Je pense que je le lirai. Alors ça fait pas partie de ma top list en matière de lecture, c'est vrai. Mais je pense que je me pencherai sur la question pour voir comment ça a été amené, cette histoire d'amour. Comment est-ce que les relations s'instaurent, comment la situation est gérée tout simplement. Bon, voilà. On continue avec un autre éditeur et là on retourne sur du Boys Love avec un autre récit incontournable hein, du genre, paraît-il, et qui est en plus un manga évoluant dans l'univers de la musique. Il s'agit de Given. Voilà, Given, voilà, donc tome 1, alors tome 2, voilà, je refais ma potiche de téléshopping, voilà, paf, paf. Je crois d'ailleurs qu'il y a un tome 7 qui est bientôt prévu, enfin tout du moins en 2023. Donc là on est chez Taifu Comics Yaoi, hein, c'est ça. On l'a pas lu. Je ne l'ai pas lu, elle ne l'a pas lu. Ça faisait partie des top yaoi à lire. Bon bah on fait confiance à la communauté, au site de référence, on va voir ce que ça donne. Si vous en avez d'autres des conseils en matière de yaoi, ça peut intéresser madame à la maison. Je sais que notre libraire aussi, elle en a lu pas mal et elle nous a conseillé d'autres trucs, mais j'ai oublié les noms parce qu'il y en avait tellement. Je pensais pas qu'il y en avait autant d'ailleurs dans ce style-là. Comme quoi on en découvre vraiment tous les jours. Et il y a d'ailleurs un livre, depuis le mois d'août, je lui demande. Elle demande à ses collègues, mais on n'arrive pas à le retrouver. Mais je peux pas vous en parler là parce que là je vais me faire, je vais me faire striker. Un truc avec des tentacules. Parce que je suis très curieux, ça reprend plein de légendes du folklore japonais. Donc moi, je me dis, quitte à le feuilleter, pas forcément l'acheter, mais au moins voir ce que ça donne. Je suis très curieux. Je sais pas ma cam, hein, ce type de lecture, mais j'avoue que ça m'a beaucoup intrigué quand on m'en avait parlé. Bon, bref, voilà. On continue avec du Doki Doki 300 jours avec toi. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ne me posez pas la question. En ce jour de printemps rempli de pétales de fleurs de cerisier, je l'ai rencontrée, une fille solaire et pleine de vie. Mais lorsque j'ai pris sa main, un nombre troublant est apparu au-dessus de sa tête, 300. Notre histoire commune au fil des jours qui défilent trop vite. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça, je me laisserais bien tenter, un petit Doki Doki 2 volumes. Ça peut être très sympa en fait. Et on va terminer avec un autre éditeur. Alors vous voyez, il y a quand même il y a pléthore de bouquins. Je crois que le bureau il va s'écrouler à la fin de la vidéo. Je crois que j'en ai pas oublié. Non, c'est bon. Ah si, il y en a encore là. Il y en a encore là. C'est pas one more thing en plus. Hein. Il y en a encore une petite pile. Bon, allez. On avance parce que là, la vidéo va être extrêmement longue. Je suis désolé, mais ça a été un peu l'orgie. En plus, il y a eu mon anniversaire hein, pendant le mois de novembre. Et madame s'est repris d'amour avec le manga. Donc, voilà. C'est comme ça. Allez, on passe chez Omake Books, Omake Manga plutôt, avec Blood Cruise. L'intégrale en 5 volumes. Bon, bah, des zombies, une croisière, voilà, ça marche. Hein, je pense que ça peut marcher. J'ai pas le pitch exact. C'est pas moi qui l'ai acheté pour une fois. C'est pas moi qui ai acheté les trucs sanglants comme ça. D'habitude, c'est plutôt moi, mais là, non. Ils ont embarqué dans une croisière de luxe, mais s'ils ne vont pas clairement s'amuser, ouais, ils vont pas clairement s'amuser. Donc, c'est un survival en haute mer, détonnant et effrayant. Bon, c'est une petite lecture, hein, ça m'a pas l'air extrêmement profond. Ça a l'air sympa, en tout cas. Mais on verra. On verra comment c'est amené en 5 tomes. Je pense que ça peut très bien le faire, 5 tomes, pour ce genre d'histoire, on va dire. Pas plus. Parce que sinon, bon, après ça traîne, quoi. On continue, parce que je vous avais dit qu'il y avait une autre petite pile que j'avais complètement zappée, qui était sur le côté. On passe chez d'autres éditeurs. Alors, évidemment, on est sur des grands tomes, hein, ce qu'on appelle aussi perfect. Là, donc, c'est cool. On passe chez Mangetsu. Mangetsu, dans les nouvelles séries qu'on suit à la maison,
Alors moi, c'est pas moi qui ai acheté ça, mais c'est pas grave, je vous en parle quand même parce que ça a l'air vraiment sympa et je pense que je le lirai. C'est The Ice Guy and the Cool Girl. Voilà. Donc le tome numéro 1, le tome numéro 2, et bon bah voilà, hein, on fait pas les choses à la moitié, le tome numéro 3. Parce qu'elle a flashé sur la couverture irisée, et puis le pitch de la série avait l'air très sympa. Ça peut être cool, honnêtement ça peut être cool, ça peut être sympa à lire. Je trouve juste que le prix Mangetsu là, on paye un peu cher la jaquette. Hein. Allez. Autre titre chez Mangetsu, tout le monde en a parlé pendant la période d'Halloween, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, la jaquette exclusive en France, etc. etc. Bon. Soichi, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, j'avais autre chose à lire avant. Je me le garde pour plus tard. Voilà. Mais ça a l'air cool quand même. Et là, on va terminer sur du trash, hein, de l'Eroguro, donc 18+, on va dire. Avec chez Imo, Carnet de massacre. Bon voilà, les étranges incidents de Tengai, voilà. Donc ça, à ne pas mettre entre toutes les mains, hein. C'est 18+. Ah non, c'est pas 18+, ça reste public averti. C'est 16+. Mais bon, c'est quand même assez trash. En revanche, ceux-là, je crois que c'est public averti. Ça faisait partie des lectures que je voulais lire. Il y en a d'autres comme ça. Les Fleurs du Mal, voilà. Les Fleurs du Mal, tome 1 et 2. Je pense que ça m'a l'air d'être assez costaud. Donc c'est vendu plastifié, je pense qu'il doit y avoir de très très bonnes raisons. Ça m'a l'air bien trash, bien gore, bien décalé comme j'aime parfois. Je sais pas si j'en ferai une review manga, je sais que la capsule manga, je crois qu'il en a parlé dans une de ses vidéos sur les mangas les plus trash. D'ailleurs, manga il y a pas mal de titres que j'avais déjà. D'ailleurs, je les avais quasiment tous lus, sauf les mangas en anglais. Et celui-ci, Les Fleurs du Mal, je l'avais pas lu, donc je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant, il faut que j'essaye, tout simplement. Parce que c'est ça qui est bien aussi en manga, on peut essayer plein de choses pour des budgets relativement raisonnables. Voilà, on a fait le tour pour ce mois de novembre qui, je pense, restera historique sur la chaîne, tellement il y en a. Je pense pas qu'au mois de décembre il y en ait autant, très honnêtement. Sauf si on se met à acheter l'intégrale de Kingdom, etc. Mais bon là, ça dépasserait l'entendement. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces séries, parce qu'il y a vraiment la dose, je mettrai tout dans la description. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont bien, bof, dites-moi, ne spoilez pas dans les commentaires. De toute façon, j'essaie de pas trop me faire spoiler sur toutes les séries nouvelles, si ce n'est le pitch, voilà. Après, j'aime découvrir comme ça, donc ça c'est plutôt cool. Dites-moi aussi s'il y a des séries qu'il faut absolument que je lise. Ça c'est une vidéo à part que je ferai. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout, parce qu'il fait froid. Couvrez-vous, sortez couverts, avec les Roguro, bon voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc pouce bleu, partage, soit c'est vous qui voyez. Ciao tout le monde, bye bye.